Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances actuelles. En tout cas, merci à tous pour tous vos messages, que ce soit les commentaires YouTube ou les messages personnels reçus après la dernière vidéo. Je sais que cette vidéo vous a fait du bien au regard d'énergie et de circonstances très difficiles. Je serai peut-être amené à en parler davantage, mais cette fois sur ma chaîne Odyssée. Une fois de plus, vous allez sur odyssée.com, vous dans la barre de recherche, vous tapez Angelo Magicien, vous trouverez ma chaîne, abonnez-vous. Il y aura probablement des vidéos sur Odyssée qu'il n'y aura pas sur YouTube. Cela étant dit, j'ai voulu réaliser cette vidéo. Alors oui, je dois toujours faire une vidéo questions-réponses à tous ceux à qui j'ai dit la prochaine vidéo sera la réponse à votre question. Je vous prie de m'excuser, je ne vous oublie pas. Ce sera la prochaine vidéo. Mais pour ce soir, j'ai voulu illustrer un concept, en tout cas un des concepts que je partage maintenant depuis un petit moment dans cette recherche de développement de sa lumière, de la foi en Dieu, particulièrement lorsque les énergies maléfiques et négatives vous agressent, vous attaquent ou vous challengent. Et j'ai voulu faire un petit, on va dire une petite mise à jour. Certains d'entre vous, en tout cas la plupart d'entre vous qui suivent mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'ai eu des problèmes il y a quelques mois avec mes voisins. La fameuse voisine, sa fille, son beau-fils, son ex-compagnon, plus une autre personne que je garderai confidentielle et qui s'est jointe à cette meute et qui a décidé effectivement de se livrer à la fois à des actes de malveillance humaine et de vandalisme, mais également à des actes de magie noire et de sorcellerie contre moi. Et j'avais déjà indiqué que j'avais réalisé des prières de lumière et que, après avoir eu ma première voiture détruite par ces personnes, et des rayures sur la nouvelle voiture, quasiment quotidiennes, plus des excréments sur ma poubelle, plus d'autres choses, tentatives de piratage, qui se sont développées, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais sachez qu'il y a eu également des tentatives de piratage de tous mes équipements. Bref, j'avais commencé donc à réaliser des choses et la voiture du beau-fils était tombé en panne. Le beau-fils également avait commencé à développer des douleurs dans le corps, que j'avais vu en vidéo, puisque forcément j'ai mis une caméra de sécurité pour surveiller ma voiture. Bref, on en était resté là, je crois. Et cela fait plusieurs mois que maintenant les choses ont évolué. Et j'ai eu effectivement en consultation des clients qui regardent mes vidéos et qui me disent « Alors Angelo, on veut l'épisode numéro 2, quoi de neuf, quoi de neuf ?» Bon ben voilà, c'est l'épisode numéro 2. Donc je vais vous donner des nouvelles toutes fraîches puisque des choses se sont même produites aujourd'hui. Et que la raison pour laquelle je vais partager avec vous cette anecdote, c'est moins pour parler de la vie d'Angelo que pour utiliser cet épisode pour illustrer ce que je vous dis en permanence et pour partager avec vous la bonne manière de procéder lorsque vous êtes victime d'attaques, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient humaines. La toute première chose que j'aimerais tout d'abord dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que lorsque vous êtes un spiritualiste, et vous êtes, mes chers auditeurs, mes chers amis, vous êtes des spiritualistes. La chaîne d'Angelo le Magicien, ce n'est pas un gourou avec ses fidèles, c'est juste un mec, un petit mec, un être humain comme vous, qui partage son travail et qui vous considère d'égal à égal. Donc vous êtes des spiritualistes, et c'est ce que je dis très souvent en vidéo, parce que c'est vraiment comme ça que je vous vois. Donc lorsque vous êtes des spiritualistes, un spiritualiste est que vous croyez en Dieu, que vous croyez dans les anges, que vous croyez en Jésus, pour ceux qui croient en Jésus. Dans tous les cas de figure que vous croyez en une force supérieure lumineuse, vis-à-vis de laquelle vous manifestez votre amour et votre respect, quel que soit le nom que vous lui donnez. Une situation comme celle-là représente un test. Et je fais écho à mon avant-dernière vidéo où je parlais des tests spirituels. Et nous avons ici une parfaite illustration d'un test qui à la fois émane du diable et à la fois est examiné très minutieusement par Dieu. Le diable, lui, va vous tester dans une situation comme celle-là où vous avez des personnes qui s'agrègent pour vous nuire, pour mentir à votre sujet, pour effectuer des actes de malveillance, voire de destruction, plus de la sorcellerie. Là, j'ai eu la totale. Le diable, lui, va essayer de vous divertir de votre chemin lumineux, tout simplement en activant les réflexes humains, primaires, que nous pourrions avoir et qui sont ceux de la vengeance.
qui sont ceux de la colère, qui sont ceux de la haine. Donc tout ce que le diable veut, lui, c'est bien évidemment par le truchement de ces conduits de la lumière maléfique, car tout comme il y a des conduits de la lumière divine, il y a sur terre des conduits de la lumière du diable. Donc le diable, lui, va utiliser ces conduits pour vous attaquer. Parce qu'il voit votre lumière, parce qu'il déteste votre lumière, parce qu'il déteste votre foi et votre croyance en Dieu et votre adhésion à Dieu. Et que lui, ce qu'il veut évidemment, c'est nuire à Dieu, et ce faisant, il le fait par le biais de ses conduits, en essayant de se les approprier. Donc le diable, lui, essaye de, par le biais de ses pantins, de ses marionnettes, de ses conduits de lumière maléfique, il va essayer de vous énerver, il va essayer de vous exaspérer, il va essayer de susciter en vous la colère, la rage, la vengeance, la revanche, etc., la violence, etc. Donc cette partie-là, ce test-là vient du diable. Maintenant, Dieu n'est pas étranger non plus à cette situation, dans la mesure où lui, Dieu, va examiner très attentivement, personnellement et par l'intermédiaire de ses anges, qui lui relatent tous les faits sur terre. Car il y a des anges qui existent, qui sont mandatés pour Dieu pour voyager sur terre, en gros scanner la population et relayer à Dieu le comportement des humains. Et donc Dieu, lui, va examiner très minutieusement comment vous, qui avez affirmé à Dieu que vous êtes un conduit de sa lumière, qui avez manifesté que vous empruntez son chemin et que vous essayez de faire de votre vie la meilleure vie possible au regard des lois divines, lui, il va voir comment dans une situation d'adversité et de difficulté, vous vous en sortez. Et si vos actions sont conformes à vos paroles et à vos pensées. Donc, lorsque vous êtes dans une situation comme celle-ci, qu'elle prenne les traits aussi dramatiques que celle qui est la mienne ou qui a été la mienne, ou que ce soit d'autres types de situations, ne perdez jamais cela de vue. Il est beaucoup trop facile, chers amis, de se déclarer conduit de la lumière divine, de prier chaque jour, et puis finalement dans sa vie de manifester des actions et des comportements qui sont en complète contradiction avec vos croyances. Et la réalité des choses, la réalité des convictions, elle se révèle non pas par les prières, mais par le mélange entre les prières, les pensées, les paroles et les actions. Alors, cela étant dit, que s'est-il passé maintenant depuis ces dernières semaines ? Tout d'abord, est-ce que mes fameux voisins, plus la 5e personne extérieure, que je garderai privée, se sont arrêtés ? Non, ils ne se sont pas arrêtés, malgré les premiers signes de lumière commençant à les remettre, ou du moins à tenter de les remettre un petit peu à leur place. Ils ont continué à vouloir me nuire par des paroles, par des commérages, par des actions de malveillance et par de la sorcellerie. Donc ils n'ont pas arrêté. Et donc de fait, cela fait maintenant plus de 2 mois que chaque jour, tous les jours, j'effectue ces prières de lumière. Et aujourd'hui, ce qui se passe, si je dois faire un petit peu un bilan de la situation individuelle de ces personnes, elle est la suivante. Commençons par le beau-fils, qui est l'agent principal des actes de vaudou et de sorcellerie contre moi. Le beau-fils est celui qui vivait dans sa voiture. D'accord ? Car il faut savoir que ma voisine déteste son beau-fils. Mais lorsqu'elle a appris qu'il avait des ressources spirituelles maléfiques, bien évidemment, elle a commencé à se rapprocher de lui et à le manipuler pour qu'il puisse effectuer justement ces actes de sorcellerie. Maintenant, on ne peut pas le blairer. Mais du coup, une alliance, une union de causes s'est créée. Donc ce qui se passe, c'est que lui, il allait à l'intérieur il allait chez elle durant la journée, quand il avait besoin, je sais pas, d'utiliser la salle de bain ou ce genre de choses, et le reste du temps, il vivait dans la voiture. Bon. Sa voiture avait commencé déjà à tomber en panne, mais il avait un espoir de pouvoir réparer sa voiture. Ce qui est intéressant, sachant qu'ils ont détruit ma première voiture et qu'ils ont ensuite lacéré, le mot est un peu excessif, mais mis des rayures, rayé ma seconde voiture. Il s'avère que malgré les espoirs qui ont pu être les siens, il a perdu sa voiture. Il y a peut-être 2 semaines de ça, la fourrière est venue, il n'a plus de voiture. Donc il n'a plus de maison.
Il avait trouvé un travail qu'il a perdu. Il partait travailler, maintenant il ne travaille plus. Donc de fait, que se passe-t-il? Il vit avec ma voisine, ce qui évidemment ne l'arrange pas du tout, elle, puisque désormais ils sont à 4 à vivre dans 40 mètres carrés. Donc déjà, c'est une situation où lui a perdu son travail, où il a perdu sa voiture. Ma voisine avait un travail qu'elle a perdu. Elle ne travaille plus. Elle est obligée désormais maintenant de vivre, évidemment avec sa fille, bon mais ça il n'y a pas de problème, mais elle est obligée maintenant de vivre avec lui, son beau-fils, et avec son ancien partenaire. Et vous allez comprendre pourquoi ultérieurement. Par ailleurs, ma voisine a commencé à développer des problèmes de santé qui se sont accentués. Et aujourd'hui, elle ressemble à un mort-vivant. Je crois savoir qu'elle ne prend une douche qu'une fois par semaine. Elle est livide. Elle ressemble vraiment à un mort-vivant. Et sa santé, manifestement, est affectée. Elle avait par ailleurs habitude de fricoter avec le petit ami de la voisine. Charmant, ces gens. Hein. Et ce fameux petit ami, désormais, le petit ami de la voisine, a disparu. Je suspecte qu'il soit en prison, car il avait des problèmes de drogue. Donc elle n'a même plus sa petite gourmandise. Donc elle n'a plus sa petite gourmandise. Elle doit aujourd'hui subir 24 heures sur 24 la présence du beau-fils. Elle a perdu son travail et sa santé s'est dégradée. Ça, c'est pour elle. Pour lui, je vous l'ai dit, il a perdu sa voiture définitivement. Il n'a plus de maison. Sa voiture était sa maison. Donc il n'a plus de maison, il n'a plus de voiture, il n'a plus de boulot. Maintenant, l'ancien partenaire de ma voisine, donc le père du beau-fils de ma voisine, c'était un grand gaillard. Quand ils ont emménagé, je me souviens de ce type, 1m90, peut-être 90 kg. Un gaillard solide, un vrai bûcheron, avec un travail, tous les jours d'ailleurs. On le voyait quasiment jamais, il travaillait tout le temps. Pendant plusieurs mois, forcément j'étais en France, je ne l'ai pas vu, j'ai continué à faire mes rituels, je n'étais pas tombé sur lui. Et je l'ai vu l'autre jour, on s'est croisés. Cet homme qui a du diabète par ailleurs, j'ai appris ça par la suite, mais il avait déjà du diabète avant, ça c'est pas le résultat des rituels. Aujourd'hui cet homme il doit faire peut-être 60 kilos, il a perdu facilement plus de 20 kilos. Aujourd'hui il ressemble à un vieil homme, il marche avec une extrême difficulté et avec douleur. Limite il a besoin d'une canne pour marcher. Et donc de cet athlète, de ce bûcheron solide, aujourd'hui on a un petit vieux qui peine à marcher. Je suspecte évidemment, plus que suspecté d'ailleurs, que le fait que son diabète se soit développé à vitesse grand V. Et aujourd'hui ce qui se passe, c'est que il a rejoint sa voiture, je le sais parce que comme je vous le dis, j'ai une caméra qui surveille ma voiture à l'extérieur. Il a dû prendre, et oui j'ai oublié, il ne travaille plus. Il a perdu son travail. Donc il est en permanence à la maison. En plus des problèmes de santé. Et aujourd'hui, je l'ai vu sortir et rejoindre sa voiture, et manifestement, il a fait un malaise dans la voiture, puisque ma voisine a dû appeler les pompiers et l'ambulance, qui l'ont amené. Donc gros problème de santé, grosse précarité physique, plus de job également, donc forcément plus d'argent. De manière intéressante, il y a quelques mois, il s'était acheté une nouvelle voiture. Et alors je ne sais pas qui a fait ça, mais sa voiture est rayée de tous les côtés, enfin en tout cas au moins sur l'aile droite et sur tout le capot, il y a énormément de rayures. Inutile de vous dire évidemment que je n'ai rien à voir avec ces rayures. Donc il avait acheté une voiture rutilante, magnifique, qui aujourd'hui a des rayures incommensurables partout sur la carrosserie. Donc une voiture foutue en l'air, en tout cas bien dégradée, plus de boulot, il a perdu au moins 20 ou 25 kilos, problème pour marcher et problème de santé aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a attrapé le Covid? Est-ce que c'est son diabète? Je n'ai pas examiné ses énergies, je ne perdrai pas de temps avec ça. Et aujourd'hui, hôpital. La 5e personne, la personne extérieure, qui est venue prêter assistance parce qu'elle avait des moyens logistiques pour me nuire, a vu sa femme décider, envoyer une procédure de divorce. Et sa femme, c'était toute sa vie. Toute sa vie. Donc cet homme, aujourd'hui, va se retrouver seul. Et divorcé. Entre autres choses. Donc si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est un effet de domino. Ce sont les dominos qui tombent les uns après les autres. Alors, je ne me réjouis pas particulièrement, si ce n'est que je me réjouis de la justice divine. Alors, qu'est-ce que cette anecdote peut vous enseigner ? Tout
Tout d'abord que, effectivement, cela peut prendre du temps. Que lorsque l'on sollicite l'aide à Dieu, l'aide aux anges, il ne faut pas regarder la montre. Et ce temps qui est pris pour ces énergies afin qu'elles se manifestent ne veut pas forcément dire qu'elles n'auraient pas pu se manifester plus tôt, mais en même temps, le fait que cela dure avant que vous ne puissiez vraiment voir des résultats concrets et probants est une période de test pour vous. De test où Dieu va voir si vous restez dans votre foi en lui. Vous vous êtes adressé à lui ou à ses saints ou à ses anges ou au Christ. Vous avez exprimé une problématique, vous avez demandé de l'aide et si l'aide arrivait immédiatement, il n'y aurait aucun mérite. Donc ce petit délai entre le moment où vous expliquez la situation et demandez de l'assistance et du secours et le moment où ce secours va arriver, c'est pas que les anges sont lents, ce n'est pas que Dieu est lent. C'est qu'en même temps, dans cette phase de transition, où a priori les circonstances apparentes ne vont peut-être pas encore dans votre sens, où vous avez le sentiment que finalement « Oh ben voilà, j'ai prié, ça marche pas ». En réalité, c'était une phase de test. Et que plus vous allez rester confiant, toujours avec votre foi que votre cause est juste et qu'elle a été entendue et que vous allez être protégé. Plus effectivement, lorsque la protection vient, elle est totale. Et lorsque la justice divine arrive, elle est impitoyable. Et bien évidemment, cela sous-entend que quand vous vous adressez à Dieu, quand vous vous adressez aux anges, quand vous vous adressez aux saints, vous ayez, et j'en avais déjà parlé, une juste cause. Une juste cause, que vous ayez les mains propres, que ce soit au moment où vous demandez de l'aide, ou que ce soit durant tout le processus. Parce que certaines personnes ne l'avouent pas, ne le disent pas, elles disent « je comprends pas, j'ai prié, mais il ne se passe rien », mais elles ne vous disent pas que derrière, elles ont continué à nourrir des pensées négatives, elles ont continué à douter, elles ont continué à avoir des actions qui vont à l'encontre de la foi, elles ont voulu être dans le contrôle, ou voire pire, elles ont été belliqueuses, si on parle d'un conflit avec une personne malveillante, etc. etc. Donc, il faut être honnête avec soi-même et comprendre que si vous empruntez le chemin divin, si vous voulez vraiment faire de votre vie une mise en application sur Terre des valeurs de Dieu, vous devez être irréprochable. Si je n'étais pas sur le chemin qui était le mien, la maison de mes voisins aurait brûlé il y a 3 mois. D'accord ? Ou si j'avais écouté, on va dire, les pulsions humaines à basse fréquence, je me serais peut-être dit, ils ont rayé ma voiture, je vais rayer la leur. Oh, il a une belle voiture, je vais mettre des rayures. Mais c'est débile. Comment peut-on se prétendre être un conduit de la lumière divine et se livrer à des choses pareilles ? Et ce que je vous dis pour cette situation vaut pour d'autres. Comment pouvons-nous nous dire être conduits de la lumière divine si en réalité nos actions montrent de l'amertume, de la colère, de la vengeance, du ressentiment, de l'agression, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, etc., etc. Le chemin divin est un chemin difficile parce que nous évoluons dans un monde où tout nous tire vers le bas. C'est magnifique d'emprunter le chemin divin parce que c'est vraiment exalter au sein de l'homme les meilleures qualités qu'il peut être en lui par la connexion beaucoup plus forte qu'il a avec son âme qui elle-même est parfaite et est issue de Dieu. Qui plus est, vous ne pouvez pas croire en Dieu ou en tout cas en Jésus-Christ, pour ceux qui croient, pour ceux d'entre vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont de multiples croyances parmi vous. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui croient en Jésus, vous ne pouvez pas prétendre croire en Jésus et vouloir détruire vos ennemis. Jésus a bien dit « bénissez vos ennemis ». Aimez vos ennemis, ce qui peut être difficile. En tout cas, si vous ne pouvez pas aimer vos ennemis, c'est ce que je dis toujours, commencez déjà par ne pas les haïr. Commencez déjà par ne pas leur porter préjudice. Vous serez déjà au-dessus de 80-90% des gens. Déjà, si vous êtes capable de faire ça. Mais donc, cette histoire montre, parce que j'aime bien que ma chaîne soit une chaîne pratique, c'est pas du Wikipédia, je partage directement soit mes expériences directes ou spirituelles, ou alors de vie, que du coup je lie à la spiritualité, comme ce que je fais aujourd'hui avec cette vidéo. Donc vous avez avec cet exemple pratique toutes les clés pour gérer une situation conflictuelle. Vous ne rentrez pas dans le conflit. Vous ne nourrissez pas le conflit.
Vous n'écoutez pas la petite voix du diable qui veut que vous fassiez aussi du mal à l'autre personne, parce qu'après tout, vous vous dites tu m'as fait du mal, je vais te montrer ce que ça fait. D'accord? Vous priez. Et c'est là que vous pouvez voir que beaucoup sous-estiment la prière. Ouais, mais la prière, ça sert à rien. Non, c'est faux. La prière, ça ne sert jamais à rien. Ça ne sert à rien si on n'a pas un cœur pur. Ça ne sert à rien si on n'a pas les mains propres. Ça ne sert à rien si on prie, mais de l'autre côté, on continue à douter ou qu'on agit de manière opposée. Ou ça ne sert à rien si on ne comprend pas que la prière, de toute façon, va vous aider, mais peut-être pas toujours de la manière que vous vouliez, mais qu'elle vous aidera toujours. Et du coup, on se ferme toutes les portes et on continue à nourrir des énergies négatives et on se crée des blocages et après on se demande pourquoi Dieu ne nous aide pas. Donc, non, la prière aide toujours. Elle ne peut pas toujours répondre à nos besoins, mais elle l'aide toujours. Et dans des cas d'urgence et vraiment d'injustice, comme celle qui est la mienne aujourd'hui, enfin qui a été la mienne, parce que là, très sincèrement, c'est en voie d'extinction, là, ce qui est en train de se passer, aujourd'hui avec les voisins. Donc que ce soit le cas que je vous relate, ou que ce soit un cas que vous puissiez avoir, vous avez désormais les clés. Vous restez dans votre lumière, vous priez, vous demandez de l'assistance, vous demandez de la protection, vous demandez peut-être à ce que les gens qui vous portent préjudice, peut-être soit vous voient sous un meilleur jour, ou vous voient tel que vous êtes, ou aient une plus grande clarté d'esprit sur la situation, pour qu'ils puissent du coup infléchir leur action ou leur pensée envers vous. Ou vous pouvez demander à ce que les chemins karmiques se dissocient, soit que et que du coup il y ait de la distance entre vous et ces personnes. Et donc ce qui se passe, c'est que soit la personne sera mutée, ou elle déménagera, ou alors elle sera trop occupée dans ses affaires pour vous casser les pieds, ou c'est vous qui aurez une mutation, vous serez amené à bouger, ou etc. Ou tout naturellement, la personne ne vous rappellera pas, ou vous aura oublié. Enfin, j'ai eu ce cas plein de fois. Bref, etc., etc. Mais vous demandez de l'assistance, vous restez dans votre foi et vous gardez la conviction que quand vous avez prié, vous avez été entendu. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre troisième œil ouvert, vous n'avez pas besoin de sentir les énergies, de voir les énergies, d'entendre des voix. Vous n'avez pas besoin de tout ça. D'accord ? Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un outil qui permette d'exprimer votre foi et votre besoin, donc vos pensées ou vos paroles. Vous priez en pensée, vous priez à voix haute, vous priez à voix basse, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, si vous priez avec le cœur, que vous avez une juste cause, que vous avez les mains propres, et que vous demandez de l'assistance et de la protection, vous serez protégé. Alors oui, du temps pourra venir. Les premiers signes sont venus déjà il y a quelques mois. C'est quand je vous en avais parlé déjà, quand je vous avais dit que la voiture du beau-fils était en panne, donc et qu'il avait manifestement des douleurs dans le corps. Des douleurs que je n'ai pas créées, hein. Ce sont ses propres énergies. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que quand les choses comme ça arrivent, ce n'est pas moi, d'accord, c'est pas de la magie noire, attention, on demande la justice divine. En fait, ce qui se passe, c'est que des individus malfaisants et malveillants qui sont des conduits de la lumière maléfique entrent en clash avec la lumière divine et du coup qui leur renvoient, d'accord, leurs propres énergies diaboliques qu'ils expérimentent dans leur chair et dans leur vie. Mais ce n'est pas moi ce n'est pas moi qui crée les problèmes directement, bien sûr. Mais il faut bien comprendre que du temps peut être nécessaire. Et c'est souvent la partie où les gens échouent, si je puis dire. J'aime pas beaucoup utiliser ce mot parce que je parle du principe qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Mais c'est pour vous faire comprendre. En tout cas, c'est là où ils sont un peu faibles. C'est-à-dire qu'ils font une demande et ils voudraient que ce soit arrivé hier. Et ils ne comprennent pas pourquoi parfois les choses mettent du temps. En l'occurrence, dans une situation comme celle dont je viens de vous parler, j'étais seul contre 5. Donc je vous laisse un peu imaginer le volume d'énergie maléfique et négative, avec des gens qui tous les jours font des choses, que ce soit spirituellement ou de manière malveillante humainement, d'accord ? Tous les jours. Ça fait quand même un paquet d'énergie maléfique, quoi. Et donc, vous avez un groupe de personnes et vous êtes tout seul. Mais en réalité, vous n'êtes pas seul. Parce qu'avec Dieu à vos côtés, les anges à vos côtés, le Christ à vos côtés, vous ne serez jamais seul dans votre vie. Donc parfois, certaines personnes peuvent avoir le sentiment qu'elles sont seules. C'est un manque de foi. Donc vous voyez, le manque de foi, il se manifeste à plein de niveaux différents, et après, il ne faut pas s'étonner que quand les gens disent « je comprends pas, ça marche pas ». Mais oui, il y a des règles quand même à respecter. Donc en l'occurrence, 1 contre 5, vous, ça sera peut-être 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 3, 1 contre 10, ça ne fait aucune différence. Rien n'est trop puissant pour Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Après, effectivement, en fonction des configurations, plus il y a des personnes, plus il y a des lignes karmiques qui s'enchevêtrent, plus il y a des énergies maléfiques et négatives, ça crée quand même pas mal
il y a un volume quand même assez important, plus effectivement cela peut nécessiter du temps pour que les événements ensuite prennent place, pour que la justice divine se manifeste, sans oublier ce que je vous ai dit, ce délai également utile pour Dieu, pour tester votre foi et votre lumière. Voilà, je vais en rester là, la vidéo fait 25 minutes. Excusez-moi chers amis, vu que je suis très occupé et que je suis quand même assez fatigué, du coup j'ai mis une ou deux vidéos fixes, donc ce ne sera pas la vidéo visuellement la plus passionnante, et je m'en excuse par avance. En tout cas, que ce que je vous dise également vous donne du courage face, et je terminerai là-dessus, à toutes les énergies maléfiques qui se développent dans le monde et particulièrement en France. Je ne peux pas détailler davantage, il faut que je sois prudent avec mes mots. Sachez lire entre les lignes, que ce soit ce que je vous dis maintenant ou ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. D'accord ? Mais n'ayez pas peur. Imaginez que c'est un grand monstre qui vous fait bouh, 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 qui veut vous faire peur, parce qu'il sait qu'il n'est pas plus fort que vous. Mais du coup, il joue sur la peur pour vous rendre plus petit. Mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas plus petit. D'accord ? Vous n'êtes pas plus petit. Donc quoi qu'il arrive en ce moment, dans votre vie et dans la vie en général, ne cédez pas à la peur et ne cédez pas. Vous pouvez être révolté, bien sûr, mais pas à la colère bête et méchante. D'accord ? On reste calme. On reste calme. Et on reste confiant. Mais n'ayez pas peur, ça ira. Au bout du compte, je vous assure, ça ira. Ça va passer par des moments déplaisants, mais je vous assure qu'au bout du compte, ça ira. J'en reste là pour l'heure, chers amis. J'espère que cette vidéo aura pu être utile. Prenez bien soin de vous. Merci encore à tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire. J'avais posté un petit post sur ma chaîne, un petit article. Merci à tous ceux qui ont pensé à me souhaiter un bon anniversaire. Je vous souhaite le meilleur. Et bon anniversaire à ceux qui m'ont dit qu'ils auront un anniversaire bientôt au mois d'août. Prenez bien soin de vous, chers amis. N'oubliez jamais, gardez la foi et gardez votre lumière. Et plus c'est dur, plus c'est noir, plus au contraire, c'est une super opportunité de montrer que vous valez mieux que ça. Et que vous êtes au-dessus de cela. J'en reste là pour l'heure. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. À très bientôt. Et que Dieu vous bénisse.